Vous êtes toujours à l'écoute du balado aidersonenfant.com qu'on fait en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête. Je suis toujours accompagné de Pamela André-Nérette, psychothérapeute. Pamela André, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, on aborde le thème de la dépression chez nos jeunes. Dis-moi, quels sont les facteurs qui peuvent causer une dépression chez nos jeunes? On s'entend généralement pour dire que la dépression, c'est multifactoriel. Donc, ce qu'on appelle biopsychosocial, là. Biologique, c'est tout le bagage qu'on hérite de nos parents puis qu'on transmet à nos enfants. Donc, on transmet pas juste la couleur de nos yeux, de nos cheveux. On transmet tout un bagage émotionnel, ce qu'on appelle un peu la transmission intergénérationnelle. Il y a des facteurs qui sont psychologiques. Ça, on peut penser à ça, par exemple, l'expérience qui est plus subjective de nos jeunes. Donc, comment un jeune vit les différents stresseurs, ce qui déclenche, ce que ça déclenche en lui comme pensée, comme émotion, comme comportement. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des enfants qui vont plus se sentir responsables, qui ont une estime de soi un petit peu plus fragile, qui vont comme intérioriser plus vite les problèmes, donc sont peut-être plus à risque de développer un affect dépressif. Puis la dernière chose, c'est les facteurs sociaux. Donc ça, c'est des déclencheurs que les parents, je pense, connaissent un peu plus, là, des déclencheurs comme l'intimidation, qui est quelque chose de très sérieux, la violence vécue, témoin de la violence, les violences dans les relations amoureuses, des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, évidemment des drogues aussi. Ça, c'est des facteurs qui peuvent être aussi précipitants. OK. J'en profite pour dire aux gens qu'on a un balado sur les ruptures amoureuses et les ruptures amicales qu'on a fait avec la Fondation Jeunes en tête. Donc, allez écouter ça pour faire le tour de ce sujet-là. Si on revient à la dépression et les traitements, on sait que la médication est souvent utilisée, mais en même temps, il y a des parents qui ont peur de la médication, des fois la mauvaise presse. Est-ce que les parents ont raison de s'inquiéter de la médication pour traiter un trouble dépressif? Bien, d'abord, je comprends tout à fait la peur des parents là, d'être inquiets, d'introduire une médication chez des enfants et des jeunes et des adolescents qui sont en développement. Ceci dit, si je pouvais rassurer les parents, là, c'est de dire qu'il n'y a jamais une médication, puis surtout pas la dépression, qui est prise à la légère. Absolument, quand on introduit une médication, quand un médecin, un psychiatre décide d'introduire une médication, c'est parce qu'il y a une évaluation qui a été par étapes. Alors, puis quand on arrive à la médication, dans mon expérience, là, ça fait longtemps quand même que le jeune y souffre. Ouais. Alors, c'est pas la première solution mise en place au premier rendez-vous, là. Non, la première chose qu'on fait habituellement, là, c'est on observe, là, on regarde l'environnement dans lequel on regarde le jeune, on donne un espace aux jeunes pour essayer de voir un espace sécuritaire où est-ce qu'il peut venir se déposer, puis partager ses plus profondes ses préoccupations émotionnelles, relationnelles. On donne un espace. Moi, j'aime beaucoup aussi toujours commencer par les parents, donner un espace aux parents parce que je veux voir dans quel milieu évolue le jeune. Parce que c'est pas rare aussi que le jeune, il se présente. C'est lui qui éternue. Moi, je dis ça aux parents. C'est le jeune qui éternue, mais c'est quelqu'un d'autre dans la famille qui a un rhume. Alors, on ouvre un petit peu. Les parents qui viennent consulter, là, sont dans des espaces qui sont bienveillants, mais il faut aussi une humilité parentale pour regarder de façon très, très large, là, qu'est-ce qui fait que le jeune est arrivé à développer un trouble qui s'est installé. Puis ça prend du temps. On donne habituellement une intervention qui est individuelle, familiale, systémique. On intervient aussi dans les CLC. Par exemple, on a des intervenants sociaux dans les écoles. On agit beaucoup sur l'environnement puis auprès du jeune, de la famille, pour voir si les symptômes ne vont pas diminuer. Mais si malgré cette intervention-là, ça diminue pas assez ou ça diminue pas du tout, ça se détériore, on n'y est pas avec ça. Là, on fait une demande d'évaluation au médecin, en psychiatrie pour voir qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce que c'est une médication? Plus le médecin qui va trouver. Est-ce que une médication? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une comorbidité avec d'autres troubles ou d'autres défis qui vont être aussi diagnostiqués en même temps que la dépression, par exemple? Donc, on commence un processus d'évaluation. On va trouver peut-être autre chose en cours de route. Il y a des enfants, là, des ados, qui m'arrivent puis qui vont vraiment pas bien, qui sentent pas bien, qui ont beaucoup de symptômes au niveau de la dépression. Fait qu'on commence à faire un peu l'histoire là, de la manifestation des symptômes.
Puis on découvre dans le chemin que, tiens, c'est un enfant qui a de la difficulté finalement à se concentrer à l'école. Parce que la difficulté à se concentrer à l'école, ben il y a comme une dévalorisation de ça parce qu'il n'arrive pas à suivre. Parce qu'il se sent dévalorisé, ben là, il se sent un petit peu plus déprimé. Parce qu'il se sent déprimé, ben là, il est moins concentré. Puis là, il y a une boule de neige parce que là, il fait moins des meilleurs choix. Fait qu'il va s'associer avec des amis qui sont plus ou moins un bon choix, là, tu sais. Ah ouais. Où il va se laisser un petit peu plus intimider, il se défend moins, puis boum, là, on tombe dans quelque chose de... Fait que c'est un peu difficile, là, tu sais, pour les adolescents de dire, ben, qu'est-ce qu'a causé quoi? Ils arrivent, ils sont dans un flou, ils savent pas trop. Les médecins, ils sont bons pour vraiment monitorer, là, autant les signes cliniques que les signes biologiques quand ils donnent une médication par rapport à la dépression. Fait que c'est très soft, c'est une intervention très étape par étape. Mais je comprends là, que les parents qui soient inquiets, mais on fait vraiment pas ça n'importe comment. Donc, je comprends que la psychothérapie est un traitement possible, la médication l'est, puis va souvent venir après. Si je suis un parent, puis par exemple, j'ai pas tout de suite accès à un médecin ou j'ai un rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois, est-ce que je peux penser que ce qu'on entend souvent, bonne nutrition, bon équilibre de vie, sommeil, activité physique, c'est une forme de traitement qui peut aider ou non, ça sert à rien de se battre pour ça, ça n'a pas d'impact? Ah non, c'est super important de se battre pour ça. Okay. C'est important que de maintenir... On s'entend, se battre pour ça étant insister avec son enfant. Là. Non, mais j'aime ça parce que des fois, il faut vraiment comme se battre pour l'enfant. On ne laissera pas un enfant, au même titre qu'un mal dedans, là, on ne laissera pas la douleur dégénérer au point que l'enfant n'est plus capable de manger. C'est la même chose pour la dépression. C'est la même chose pour la santé mentale. On met la table pour favoriser une santé mentale qui est optimale. Donc, la routine, là, c'est pas parce que les enfants grandissent, les jeunes deviennent ados qui n'ont pas besoin de routine. Au contraire, routine, constance, proximité, engagement parental, soutien, notre présence, ça, c'est vraiment des facteurs de protection. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être pas. Mais oui, ça fait partie des recommandations qu'on fait absolument là, pour les parents au niveau de la santé mentale. Mais tantôt, tout à l'heure, je pense que tu disais, qu'est-ce qu'on fait si ça prend un certain temps d'avoir un rendez-vous chez le médecin? Bien, on prend le téléphone, on appelle au CLSC et on y va comme ça sort. On est inquiet. Voilà les difficultés de notre enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on va avoir une réponse à nos questions. Bien justement, dans un bloc qui va suivre, dans ce balado-ci, on rencontre quelqu'un du CLSC qui nous explique les chemins possibles pour les parents. Donc, restez à l'écoute pour ça. Ma dernière question, Pamela André, c'est si on fait rien, peut-être que ça va se régler tout seul? Non. Non? Non, ça ne se réglera pas tout seul. La pensée magique ne marche pas là. La pensée magique, on aimerait ça, mais ça... Oui, c'est une passe, ça va passer, la fin de l'année scolaire arrive, ça va passer. Tu sais, toujours trouver le contexte là, qui de transition, mais non. Ben non. Ben, en fait, c'est tout là la différence entre la déprime passagère et la dépression qui est installée. Un enfant qui est en rupture de fonctionnement, ne peut pas aller à l'école, ne peut plus voir ses amis, l'isolement dans sa chambre. D'ailleurs, ça, on va parler après dans quoi faire, là, mais ça ne va pas passer. Mais on envoie aussi un message très clair à l'enfant, c'est vraiment important pour moi. Je te laisserai pas, par exemple, marcher avec une patte tout croche quand si tu t'es cassé la jambe. La même chose pour la santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose d'important. Je suis là avec toi. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais donne-moi la main. On va aller cogner à des portes pour que tu te sentes mieux. J'ai envie que tu te sentes mieux. Puis c'est important pour moi là, de m'occuper de ta santé mentale. Fait que c'est aussi un message sur le chemin qu'on est en train de donner à nos jeunes. Pamela André, merci beaucoup. Très plaisir. Dans le prochain bloc, on a la chance de rencontrer Mégane qui va nous parler de son propre parcours face à la dépression. À bientôt.